Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment mon fils a réussi à acquérir la propreté. D'abord, il faut repérer les signes qui montrent que votre enfant est prêt. Montre un signe avant de faire pipi. Des fois, ça peut être se tenir, se regarder. Des fois, il y a un petit signe juste avant, il faut essayer de le repérer. Après, lors d'accidents, ils peuvent enlever leurs vêtements, c'est-à-dire qu'ils ne supportent pas trop la sensation d'être mouillés, donc ça c'est un bon signe aussi. Ou quand ils ont fait un gros pipi ou qu'ils ont fait la grosse commission, ils enlèvent leur couche qui est souillée. Donc ça c'est des petits signes qui sont très intéressants à regarder. Ou des fois, quand ils veulent faire leurs petits besoins, quand par exemple ils ont des habits, ils vont des fois se cacher. Donc ça aussi c'est qu'ils sentent ce qu'ils font. Donc c'est bon moment de commencer à travailler la propreté, mais ça peut être très très long, surtout chez nos enfants. Donc mon fils voyait qu'il était prêt, il enlevait sa couche à chaque gros pipi, et sans couche lors d'accident, il enlevait ses habits mouillés, il aimait bien se cacher quand il voulait faire pipi qu'on le voit. Et donc c'est qu'il sentait que ça arrivait. Après, des fois, juste avant, il se tenait l'entrejambe ou il regardait l'entrejambe, donc je savais qu'il allait avoir envie. Donc c'est voilà, c'est ces petits signes-là voilà, qui montraient qu'il était prêt. Et le problème avec mon fils, c'est qu'il était prêt, mais il refusait de s'asseoir sur le pot. C'est la mince. Et je vois qu'il est prêt, mais il ne veut pas s'asseoir. Vraiment, il faisait comme ça, il se tenait comme ça, hop, genre je ne m'assois pas, et on n'arrivait pas à mettre ses fesses sur le pot. Donc je me suis dit, mince, il faut trouver comment débloquer ce problème, quoi. Donc il aimait bien les petites vidéos sur le téléphone, sur YouTube, les petits dessins animés, tout ça, quoi. Donc je lui ai dit, bah t'as le droit que sur le pot. Donc je lui ai s'asseoir et je lui donnais. Donc quand je lui donnais, et moi ses mains pour pouvoir se lever. Donc je l'asseyais sur le pot avec le téléphone et dès qu'il se levait, je reprenais. Je disais, ah tu le veux, on s'assoit. Je lui ai redonné. Et donc à force de faire ça, il a très vite compris qu'il allait le droit que sur le pot. Donc bon, il y allait des fois juste pour avoir le téléphone, mais au moins il y allait. Parce qu'il voulait vraiment pas y aller. Donc c'est vraiment une étape à franchir déjà pour pouvoir travailler la propreté qui va sur le pot. Et après, bon bah là c'était. Là il fallait que je surveille aussi. Donc des fois il faisait comme ça un peu par hasard parce qu'il voulait y aller pour jouer. Ou des fois il y allait quand il avait envie, mais surtout au début c'était la surveillance. Après, quand vous commencez l'été, mais bon, après, vous pouvez le faire à d'autres moments, mais l'été, ce qui est bien, c'est que vous pouvez les mettre en slip ou en culotte avec un t-shirt en plus. Au moins, il y a moins d'habits à laver, quoi. Alors que l'hiver, quand c'est des grands pantalons, etc., puis ou bien qui sont mouillés, puis qui mouillent aussi le haut, ça fait beaucoup d'habits à laver. Donc l'été, c'est vraiment le bon moment, surtout si vous voyez qu'il y a des signes qui sont prêts. Donc c'est mieux de commencer l'été. Mais bon, après, pour moi, il n'y a pas de souci. Hein. Donc voilà, donc mon fils, donc là je le surveillais vraiment une attention constante pour repérer les signes avant-coureurs. Ou bien même des fois il commence à faire pipi, hop, je l'emmène aux toilettes, hop, sur le pot, il faisait son pipi. Et quand il faisait pipi, je lui donnais un bonbon en plus en récompense, en plus du tel quand il s'asseyait. Un bonbon quand il y avait un pipi et 3 bonbons quand c'était la grosse commission. Donc ça le motivait pas mal quand même. Après, il faut adapter à l'enfant. Hein. Les récompenses, c'est vraiment ce qu'il aime vraiment. Moi, c'était vraiment les moments qu'il adorait. Donc, voilà, ça marche super après, bien. Après, quand il y avait un accident, faut pas engueuler énormément votre enfant. Ça sert à rien. Ça va plutôt les frustrer, les bloquer. Faut mieux lui dire non, juste non. Mais pas en criant. L'amener à l'endroit où il devait faire, sur le pot, l'asseoir sur le pot, dire pipi là, pipi pot, et hop, changer ses habits, c'est tout. Pas un crier, ça sert à rien. Donc après, après qu'il a commencé à faire quelques pipis au pot, ça a pris encore un peu du temps avant la propreté. Il y avait quelques accidents par jour, mais les accidents ils diminuaient chaque jour. Il y avait un peu moins d'accidents. Ça a pris plusieurs mois, mais il faut vraiment en tenir. C'est vraiment important. Parce que si vous arrêtez, bah, vous repartez en arrière un peu. Enfin, après, si vous voyez que ça ne marche pas du tout, il faut peut-être encore attendre, peut-être qu'il n'était pas encore prêt. Mais si vous voyez que vraiment, il y a quelques signes que je vous ai parlé tout à l'heure, qu'il est prêt, il faut quand même insister un bon moment avant de laisser tourner.
et laisser tomber, recommencer plus tard. Faut vraiment essayer un mois ou deux. Faut pas dire au bout d'une journée, une semaine, oh bon bah il est pas prêt. Mais c'est vraiment une attention de chaque seconde pour vraiment pouvoir les aider à fond. Donc vraiment les surveiller parce qu'ils ont tendance à aller se cacher quand ils ont envie. Voilà. Donc, ça. Après plus tard, là c'est ce qu'on vient de faire assez récemment. Ça c'était quand il y avait 3 ans et 6 mois qui a su être propre la journée. Après la nuit, ça dépend des moments. Des fois il peut être propre des mois, après il peut avoir un accident, ça dépend parce qu'il a tendance à boire beaucoup mon fils. Donc bon, s'il a bu 2 litres avant de dormir, bon là il y aura quand même un accident quoi. Mais quand il a bu ça va, et puis quand je vois qu'il commence à vouloir s'endormir, je fais hop, allez viens on va faire pipi. Puis son pipi, après comme ça quand il dort, souvent il n'y a pas d'accident après ça. Ou bien des fois il y a tendance, en ce moment, ça se réveiller la nuit quand il y a envie de faire pipi, ça le réveille. Le temps qu'il décide d'y aller, ben, il est totalement réveillé et puis sa nuit elle est foutue. C'est un trouble du sommeil, donc c'est la cata. Donc là, récemment, donc on va dire à 4 ans et demi à peu près, on a travaillé le passage aux grandes toilettes. Là non plus, il voulait pas y aller. Je fais bon, on va retenter la même technique, le téléphone que sur le grand toilette, avec ses petites vidéos YouTube, ses petits dessins animés. Et ben, ça a marché assez vite. Il a très vite compris. Donc vu que je commençais qu'il y avait un ou deux pipis au grand toilette, j'ai supprimé le pot. Ça, il n'aura pas tendance à aller sur le pot. Il y en a quand même à l'étage, parce qu'on a premier étage et deuxième étage. Donc quand même un pot à chaque étage. Hein. Et puis on a aussi un pot dans l'auto, parce qu'avant ses rendez-vous, je lui propose s'il veut faire pipi avant ou après. Et après, comme ça, s'il y a besoin, ou bien même les rendez-vous, une sortie, des fois je lui propose toujours pas mal d'avoir un pot dans l'auto quand ils commencent à propreté, ou même quand ils savent pas dire qu'ils ont envie, etc. C'est mon fils est non-verbal, donc c'est plus simple comme ça. Et donc il y a assez vite, même principe, le bonbon et les 3 bonbons quand c'est la grosse commission pour les toilettes, et ben ça a bien marché. Au début on mettait un marchepied, mais j'ai vu qu'ils préféraient le mettre sur le côté, comme ça il était bloqué entre toilette et le mur. Comme ça quand il montait, ça bougeait pas. Donc après il se mettait. Et après, il n'en voulait plus du tout, il se hissait lui-même sur le toilette. Ah bah je sais pas, c'est bien. Et nous on a pris une planche, et une planche, je vous montrerai en photo à la fin de la vidéo. En fait il y a un rabattant plus petit, mais c'est inclus dans la planche, donc c'est beaucoup plus stable. Donc mon fils il préférait ça, la stabilité. Et autre part, quand on va autre part, on essaie de travailler autre part, qu'il fasse occuper aux toilettes. Et bah, il arrive maintenant sans réducteur, sans rien, il se hisse sur le toilette, donc il peut y aller. Après je le tiens un petit peu quand même, parce que bon, la culotte elle large, on sait jamais s'il tomberait dans le trou. Donc bon, mais à la maison il peut y aller tout seul. Puis il remonte, il va, il descend son pantalon, et puis ça remonte son pantalon. Bon, des fois le slip il est pas bien remonté dans le pantalon il remonte au-dessus, mais bon, déjà voilà. Et le travail de propreté n'est pas encore fini, car c'est vraiment au niveau de la demande. Vu qu'il ne s'est pas demandé, quand il y a quelqu'un d'autre qui ne va pas faire attention aux signes, ou qui ne connaît pas ces signes. Et donc ce qu'on essaye de travailler, mais bon c'est encore très compliqué, c'est qu'il demande avec un picto. Mais vu qu'il sait y aller tout seul, il ne voit pas l'intérêt de demander avec un picto. Mais c'est pour autre part, quand on a un extérieur, etc. Il pourrait demander, mais non, c'est le seul. Les autres pictos, ils vont utiliser la nourriture, les jeux, etc. Mais le picto pour aller aux toilettes, non. Même j'avais la photo avec le pot dans l'auto. Non, on a mis celui-là parce que c'est plus universel. C'est ce qu'ils utilisent au CMP à l'hôpital de jour. Donc on a pris la même chose, mais même le picto du pot avant, ils ne l'utilisaient pas. Donc voilà, donc c'est notre prochaine étape. Je ne sais pas encore comment on va la passer. Donc là, vu qu'à la maison, bah, il va de lui-même des fois, mais ça faut surveiller vraiment, parce que je ferme la porte à clé, je colle ça sur la porte des toilettes. Et donc quand il y a, mais je surveille qu'il y a envie. Hein. Et dès qu'il y a envie, je fais, bah donne-moi le pic aux toilettes. Il me le donne, il me regarde, et après j'ouvre la porte. Et bon, j'ai attendu qu'il sache quand même bien faire aux toilettes avant. Et puis il faut vraiment être à côté au début quand on fait ça. Après, s'il y a des moments où on n'est pas à côté, bah, je laisse la porte ouverte, hein, comme ça il peut y aller lui-même. Hein. Mais à tout instant, j'essaie de faire ça, quoi.
Voilà. Bah, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions en commentaire. Voilà. Après, il y en a d'autres qui utilisent aussi des méthodes avec des gommettes quand, à chaque pipi ou grosse commission, etc. Il y en a des, ça marche. Lui, c'était pas. Lui, c'est plus. Les gommettes, c'est plus une activité, c'est pas. C'est pas une récompense, lui. Donc, c'est vraiment alimentaire la récompense. Voilà.